Bon, alors bonjour à tous. Ce soir, nous sommes la dernière bougie de Hanouka. Et à l'occasion, en remplacement de ce que nous faisons sur la Bible, je vous propose une étude talmudique sur la fête de Hanouka et la fabrication de la loi rabbinique. Vous allez voir tout de suite. Il y a certains contextes qu'il faut connaître, donc je vais les aborder très rapidement pour que ce soit plus simple. Dans la Torah, nous avons 613 commandements. L'élaboration des 613 commandements est complexe, on laisse ça de côté pour le moment. Sur les 613 commandements, nous avons 248 commandements positifs qui indiquent une action à faire, et nous avons 365 interdits. Bon, il n'y a pas que les 10 commandements dans le monde juif, il y en a beaucoup d'autres, il y a de quoi ne pas s'ennuyer. Selon le principe, à chaque fois que le juif accomplit un commandement positif, ce qu'on appelle dans la Torah une mitzvah tassée, il doit faire une bénédiction avant. C'est-à-dire une sorte de mini-prière. On fait aussi une bénédiction quand on mange un fruit ou quand on fait un repas. Bon. Quelle est cette bénédiction? Baruch Ata Hashem, etc. Béni sois-tu l'Éternel, qui nous a ordonné par ses commandements, qui nous a sanctifiés par ses commandements, et nous a ordonné d'accomplir, et on cite le nom du commandement. Par exemple, quand c'est la fête des cabanes, la fête de Sukkot, il y a un commandement de la Torah qui nous indique qu'il faut aller dans la soukha, il faut aller dans une cabane pendant les 7 jours. Donc avant de manger, on remercie Dieu de nous avoir sanctifiés par ses commandements et de nous avoir donné le commandement d'aller manger dans la cabane, dans la soukha. Pareil pour tous les commandements. Le problème se pose s'agissant de la fête de Hanouka. En réalité, il se pose pas seulement à Hanouka, mais nous, on va l'aborder à partir de Hanouka. À propos de la fête de Hanouka, nous allumons les bougies tous les soirs. Question du Talmud. Maï Mevarer, quelle bénédiction il faut faire lorsqu'on allume les bougies de Hanouka? Alors j'ai le texte du Talmud sous les yeux, j'aime bien avoir les livres. Et le Talmud nous dit, j'aime bien lire le texte quand on fait une leçon talmudique, je trouve que c'est plus ludique. Et le Talmud nous dit, Mevarer, il fait la bénédiction, Asher Kidishanu b'mitzvotav vetzivanu, qui nous a sanctifiés par ses commandements, et nous a ordonné, Le'adlik ner Hanouka, d'allumer les bougies de Hanouka. Or, cette bénédiction pose un problème logique. Qu'est-ce qu'on entend par commandement de la Torah? Quand on a dit qu'il y a 613 commandements dans la Torah, les commandements de la Torah ne sont recensés que dans les 5 livres de Moïse. Donc, je sais que le Talmud aime beaucoup l'anachronisme, mais là, on ne peut pas faire pire comme anachronisme. Hanouka, ça fête une chose qui s'est passée en 167, moins 167 avant l'ère chrétienne, me semble-t-il, si je ne me trompe pas. Donc, bien après la révélation du Sinaï, bien après l'élaboration des commandements de la Torah. Donc, qu'est-ce que c'est que cette affaire de remercier Dieu de nous avoir sanctifiés par ses commandements et de nous avoir ordonné d'accomplir ce commandement. Donc ça, c'est la question du Talmud. Le Talmud pose tout de suite cette question en 2 mots, moi je l'ai dit en une longue phrase, mais le Talmud pose tout de suite cette question et nous dit « Vehi chan tsevan ». Et où on a vu, où, à quel endroit, la Torah nous a ordonné d'allumer les bougies de Hanouka. Et le Talmud va se référer à un verset qui se trouve dans le Deutéronome, donc le dernier livre de la Torah, 5e livre, chapitre 17, versets 10 et 11. Là-bas, il est dit « Tu te conformeras à la loi qu'ils t'enseigneront et à la sentence qu'ils auront prononcée. Tu ne te détourneras pas de ce qu'ils te diront, ni à droite, ni à gauche. » Ça veut dire que la Torah, évidemment, n'a pas pu donner comme commandement d'allumer les bougies de Hanouka, puisque Hanouka n'existait pas encore, ce qui est tout à fait logique. En revanche, elle nous a enjoint d'accepter les règles qui ont été imposées par les rabbis, par les sages. Donc, ce n'est pas une loi de la Torah, mais indirectement, c'est comme si c'était Dieu qui nous avait recommandé de le faire. Donc, ce n'est pas une contradiction. Lorsqu'on allume les bougies de Hanouka, on peut bien dire qu'il nous a sanctifiés par ses commandements.
en pensant évidemment à celui qui nous a enjoint d'écouter les sages, et nous a donc ordonné d'accomplir la mitzvah, le commandement de Hanouka, d'allumer les bougies, puisque c'est les rabbins qui l'imposent, et les rabbins se réfèrent à l'autorité du Sinaï. Voilà en gros ce que dit le Talmud. Maïmonide, on traite souvent de Maïmonide, a écrit une petite œuvre avant son Mishneh Torah, dans lequel, le Mishneh Torah c'est une œuvre qu'on ne présente plus, là par exemple là vous avez ici tout le Mishneh Torah, et il a introduit son œuvre par un petit ouvrage que j'ai là, en hébreu, voilà, qui s'appelle le Sefer HaMitzvot, le livre des commandements. Dans cet ouvrage, il énumère et il explicite les 613 commandements de la Torah. Il se trouve par chance que ce livre a été traduit en français, là je l'ai ici en français, et donc il va recenser, parce que quand on a dit qu'il y a 248 commandements positifs et 365 commandements négatifs, on n'a pas dit où ils se trouvent dans la Torah. Donc il s'agit de les rechercher. Donc Maïmonide, il a fait ce travail pour nous. D'autres l'ont fait aussi. Hein. On passe vite ces détails-là, parce qu'une autre fois, à d'autres occasions, je vous dirai plus de choses. Donc il y a bien 248 commandements positifs et 365 négatifs, et lui va nous montrer comment il les a retrouvés. Mais pour pouvoir faire ce travail, Maïmonide était un très très grand pédagogue, un très grand classificateur. Il a d'abord établi ce qu'on appelle les shorashim, c'est-à-dire qu'on pourrait traduire par des règles d'étude, des règles de herméneutique. Donc il a établi, dans cette œuvre, elles sont en français, 14 règles qui nous indiquent la manière dont il faut recenser les commandements de la Torah. La première règle, le Shoresh Rishon, première des 14 règles, il nous dit, Maïmonide, qu'il ne convient pas de compter dans le corpus des 613 commandements, les commandements qui sont uniquement d'ordre rabbinique, c'est-à-dire qui ont été instaurés par les sages. On ne va compter que les commandements explicites dans la Torah écrite de Moïse, pas plus. Et il va nous expliquer en détail que si nous devions les compter, on arriverait à un truc faramineux. Parce que tous les détails des lois, même les lois de la Torah, comportent certains détails qui sont imposés par les sages, et on arriverait à quelques milliers de commandements. Et Maïmonide va citer ce passage du Talmud. Il va citer ce passage que je viens de vous lire, qui a l'air pourtant de dire qu'il y a bien un verset dans le Deutéronome qui nous donne le commandement d'écouter les rabbis. Donc ce que les rabbis nous imposent devrait normalement compter comme une loi de la Torah. Et Maïmonide va nous dire, ça on va le détailler un peu plus tard, qu'il ne faut compter que les commandements explicites. C'est comme si il disait, c'est pas explicite. Ça je vais l'aborder plus tard, je vais y aller un peu plus tard sur ce sujet. On sait que le grand Nachmanide, on en parle assez souvent pour que ce soit plus la peine de le présenter, alors pour faire sur un ton un peu rhétorique, j'aime bien faire des comparaisons. Je dirais, si la musique, elle a eu son génie avec Bach, Jean-Sébastien Bach, elle a eu aussi peut-être presque son génie d'une autre manière avec Mozart. On pourrait dire la même chose pour le judaïsme. Il y a, c'est vrai, Maïmonide, mais il y a aussi Nachmanide. Vous voyez, Nachmanide, c'est un peu le Mozart de Maïmonide. Il est son contradicteur, il va vers un autre chemin, mais il a lui aussi une approche philosophique, il est lui aussi médecin, il est lui aussi talmudiste, etc. Et lui, Nachmanide, va énormément s'opposer à la démarche de Maïmonide à ce sujet. Bon, c'est un sujet que j'aborderai une autre fois, mais Maïmonide nous rapporte dans son livre des commandements, donc le passage en question, un commentaire sans citer de qui il s'agit, mais Nachmanide nous dit de qui il s'agit. Il s'agit d'un rabbin qui était dans le 7e, 8e siècle, on ne sait pas exactement l'époque parce qu'on a un doute exactement qui était ce rabbi, de quelle époque il était, mais en tous les cas, il est dans une période de sages qu'on appelle la période des Géonim, et qui lui compte dans son corpus des commandements Hanouka. C'est assez extravagant. Il compte Hanouka. Comment peut-il compter Hanouka alors que Hanouka a été donné après, est issu
fait suite à un événement qui s'est passé beaucoup plus tard. Et Maïmonide lui-même nous donne l'argument de ce maître. Il ne le cite pas, mais il donne son argument. Il dit pour lui, en fait, voilà comment il comprend la chose. La Torah n'a certes pas donné d'ordre spécifique d'allumer les bougies de Hanouka. Alors cet auteur, il a écrit un ouvrage, j'ai oublié de vous dire, parce que le nom, on a un doute, qui sait, est-ce que c'est Yehuda Gaon ou Shimon Kaira, voilà, je vous donne les deux noms, on a une approximation à ce sujet. C'est le premier ouvrage de loi juive qui a été écrit, après la conclusion du Talmud. Donc voilà, c'est très simple, on ne peut pas faire mieux, avec le Sheiltot aussi, qui est une autre œuvre très importante. Et lui, le Halachot Gdolot nous dit, il ne le dit pas, mais c'est comme ça qu'on le comprend. C'est comme ça que Maïmonide le comprend. Il nous dirait, la Torah n'a certes pas demandé, exigé, de fêter Hanouka. En revanche, elle nous a imposé de célébrer les événements marquants du peuple juif. Donc le commandement, c'est pas de fêter Hanouka, mais c'est de célébrer les événements marquants, ce qui pourrait inclure Purim, ce qui pourrait inclure dans l'histoire, chaque fois qu'on a un événement historique majeur, on va fixer une célébration. Hein, le dimanche dernier, on a un peu parlé de cette question de fixer des célébrations. Ce qui semblerait logique. Mais Maïmonide réfute cet argument sans trop rentrer dedans. Il pense que c'est tout à fait une erreur, parce que pour lui, il n'y a pas c'est pas un argument recevable. Parce que sinon, on n'en finirait pas de compter les commandements, etc. Alors Nachmanide va un petit peu discuter sur ce sujet, on ne va pas l'aborder. Moi, je vais aborder une thématique qui nous vient d'un rabbi beaucoup plus tard, qui est le rabbin Moshe Sofer, qui est né en 1762 et mort en 1840, qui était originaire de l'Empire austro-hongrois, qu'on a appelé le fameux Khatam Sofer, qui était un grand défenseur de l'orthodoxie juive. Et lui, il va justifier cet argument à partir d'un passage du Talmud dans le traité Megillah. Alors Megillah, ça parle de l'histoire d'Esther. Dans le traité Megillah du Talmud, donc là je l'ai ici, page 14, alors 14, je l'ouvre, là-bas le Talmud nous apporte un argument, alors c'est 14a, il nous apporte un argument pour nous expliquer qu'il faut célébrer, qui est lié à la célébration, c'est-à-dire au fait de rendre louange à Dieu. C'est ça, hein, la célébration dont il est question, lorsqu'il nous arrive un événement marquant. Et voilà ce qu'elle dit. Elle fait un argument, elle oppose ce qu'on appelle un kalvachomer, c'est un argument a fortiori à partir de la sortie d'Égypte. Vous savez que la sortie d'Égypte, Dieu a imposé donc de célébrer la sortie d'Égypte. Mais c'était quoi le problème en Égypte? À Pessah, hein, la fête de la Pâque juive. Le problème en Égypte, c'était que les Hébreux étaient esclaves et qu'ils ont été libérés de l'esclavage. Donc on voit que la Torah a exigé de célébrer, de louer Dieu, de vouer reconnaissance à Dieu, lorsqu'on a été délivré de l'esclavage, donc de la servitude, à la délivrance, à la liberté. Donc ça s'appelle en hébreu mi-avdout lecherut. Mi-avdout de l'esclavage, lecherut à la liberté. Donc là-bas le Talmud nous dit Amrinan Shira, on loue Dieu, mi-avdout lecherut, de l'esclavage à la libération. Donc, mi-mavet lechaim, le kol sheken, on ne dira pas que c'est à plus forte raison, on ne dira pas que c'est beaucoup plus fort lorsqu'on a été délivré de la mort à la vie. Ici, dans ce texte du Talmud, il est question de la fête de Purim. C'était quoi l'histoire de Purim? Pour ceux qui ont lu le livre d'Esther, c'est un méchant Haman, qui était ministre du roi Assuérus, qui a décrété, avant Hitler, la solution finale du peuple juif. Et par l'entremise d'Esther, par tout le récit là-bas est bien rapporté, ce décret a été annulé, ce qui fait que ça n'a pas eu lieu. Et donc, on va justifier la fête de Purim dans le Talmud, dans le traité Megillah, à partir de cet argument. Puisqu'on doit célébrer la libération de l'esclavage, à plus forte raison qu'on doit célébrer la libération
d'une tentative de vouloir nous anéantir qui a été déjouée. Et c'est pareil à Hanouka. Le peuple juif était en danger, puisqu'il y avait la guerre avec les Grecs, et il a été sauvé de cette entremise, de cette mainmise des Grecs. Donc, il y a une justification pour fêter Hanouka. Alors, une autre fois, je vous ferai une leçon talmudique sur ce sujet précis de ce qu'on appelle l'herméneutique. Alors, l'herméneutique, je le traduis comme ça, mais c'est en réalité une traduction bancale, parce que j'en ai pas d'autre. Il y a, pour aller vite, même si en réalité il y en a beaucoup plus que ça, mais pour aller vite, il y a une braïta, un passage du Talmud qu'on attribue à un rabbin qui s'appelait Rabbi Ishmael, qui lui a érigé 13 règles d'interprétation de la loi de la Torah à partir du texte biblique, à partir du texte de la Torah. En hébreu, c'est Shlosh Esrei Midot She Torah Nidreshet Baen. Voici les 13 règles avec lesquelles la Torah s'interprète. La première des 13 règles, c'est le raisonnement qu'on appelle le Kal Vachomer, qu'on traduit par le raisonnement a fortiori, ou l'idée de à plus forte raison. Voilà. Si je dis une loi, j'impose une règle pour quelque chose qui n'a pas l'air si grave, cette règle va évidemment aussi s'imposer lorsqu'il s'agit de quelque chose de plus important. Donc ici, c'est ce que fait le Talmud. Le Talmud, il érige une règle en faisant un raisonnement a fortiori. On considère que la délivrance qui a eu lieu à Purim, puisque elle a sauvé Israël de la mort, elle est plus significative pour le peuple juif que celle qui a eu lieu à Pessah, puisque Pharaon n'avait pas pour intention de tuer les Juifs. Il voulait seulement les asservir. Donc lorsqu'ils ont été délivrés d'Égypte, ils ont été délivrés de l'asservissement à la liberté, ce qui est moins, c'est une libération moindre que lorsqu'on est libéré d'une solution finale qui a été déjouée. Pareil pour Hanouka. Donc le Khatam Sofer dit on peut s'appuyer sur cet argument pour justifier l'allumage des bougies de Hanouka, même si lui, le Talmud ne fait pas cette analogie. C'est lui qui l'a fait au 18e, 19e siècle. Il est très tardif, cet auteur-là. Les auteurs contemporains du Khatam Sofer et ceux qui sont venus après, et même ceux qui étaient un peu avant lui, ont déjà vu ce problème, et ils ont tous admis que cet argument n'est pas tout à fait recevable, parce que pour des raisons complexes que je ne vais pas aborder maintenant, cet argument il n'est pas suffisant pour justifier Purim au nom de la Torah. La fête de Purim reste une fête d'ordre rabbinique, parce que ce n'est pas un vrai argument, ce n'est pas un vrai raisonnement. Le raisonnement n'est pas complet, si vous voulez. On va l'accepter comme ça, même si vous ne comprenez pas tout de suite pourquoi, parce que je vous réserve une autre leçon où j'expliquerai explicitement qu'est-ce que c'est que cette idée de Kal Vachomer. Pourquoi parfois on considère qu'elle est recevable, et d'autres fois on considère qu'elle ne l'est pas. En gros, parfois il existe, dans le langage rabbinique, une justification d'une loi d'ordre uniquement rabbinique à partir d'un verset de la Torah, mais en réalité, comme le verset ne parle pas tout à fait de ça, ça n'est pas une vraie preuve, c'est une preuve partielle, si vous voulez. On appelle ça, en hébreu, une asmarta, un appui. Maïmonide, dans son livre des commandements, et aussi dans son commentaire sur la Mishnah, et on trouve ça aussi chez Judas Halevi, dans le livre du Kuzari, que je vous ai déjà montré, un auteur du Moyen-Âge très important, il considère que qu'est-ce qu'on appelle une asmarta, qu'est-ce qu'on appelle un appui, c'est uniquement il compare ça à ce qu'on appelle un signe mnémotechnique. C'est pour s'en rappeler. On a trouvé une analogie dans un verset biblique qu'on rapporte ici, même si en réalité ça n'est pas vraiment une preuve. C'est uniquement pour nous rappeler l'importance de cette loi, pas plus. Et donc la plupart des commentateurs qui citent ce fameux passage du Talmud dont j'ai fait référence tout à l'heure, qui nous dit qu'on allume les bougies de Hanouka parce qu'il faut, selon l'injonction de la Torah, écouter les rabbis, ce qu'ils nous ont ordonné. Donc on cite Deutéronome 11 pour justifier Hanouka, vous vous rappelez de ça, et c'est pour ça qu'on peut dire qu'il nous a sanctifiés par ses commandements, est en réalité uniquement mnémotechnique. Ce n'est pas une vraie preuve. Hanouka reste d'ordre rabbinique. Donc on va s'intéresser après une autre fois pourquoi le Yichod Gdolot il a une autre version. Mais Maïmonide, lui, dans son Mishneh Torah, et aussi dans son livre des commandements, il dit une chose extravagante qui a fait couler des seaux d'encre. Je vais aller très vite parce qu'on est juste un moment court, mais sachez qu'on fera des causeries pour expliquer tout ça. Maïmonide nous dit une chose très étrange. Il dit que dès lors que la Torah, elle a donné le plein pouvoir au rabbin,
les rabbins, ce n'est pas les rabbins d'aujourd'hui. Aujourd'hui, on n'a plus ce pouvoir-là. C'était l'époque de la souveraineté juive, donc c'est très antérieur. On est avant notre ère encore. Et un tout petit peu au début de notre ère. Après, c'était fini. Du fait que la Torah elle a donné aux rabbins le pouvoir d'instaurer des lois et de fixer des règles, et même de justifier le bien fondé même d'une coutume, quiconque transgresse une loi rabbinique, il commet un interdit de la Torah, lequel, Deutéronome donc 17, tu ne t'écarteras pas tu ne te détourneras pas de ce qu'ils te diront, ni à droite ni à gauche. Donc ça veut dire ça donne l'impression que Maïmonide considère que toutes les lois rabbiniques sont indirectement une loi de la Torah, puisque la Torah nous impose de les suivre. Nachmanide, je l'ai cité précédemment, il n'est pas du tout d'accord avec cet argument. Et lui, il dit une chose extravagante. Il dit il n'a jamais été question dans le verset du Deutéronome des lois imposées par les rabbins. Les lois imposées dans les rabbins n'ont aucune source dans la Torah. Elles sont uniquement d'ordre rabbinique, même indirectement. Alors ce verset, de quoi parle-t-il? Il parle d'une incompréhension que nous avons sur une loi de la Torah elle-même. Lorsque nous ne comprenons pas une loi de la Torah elle-même et que nous consultons le sage, c'est le contexte du verset, pour qu'il nous explique le sens de cette loi, alors la Torah nous dit, tu dois écouter son explication, son interprétation. C'est son interprétation qui prend le pas sur la tienne. Aujourd'hui, c'est plus tout à fait vrai. On y reviendra. Dans mon livre de la violence juive, j'ai beaucoup abordé cette question-là. Mais c'est la règle, c'est le pouvoir des rabbins de pouvoir donner l'interprétation. Un exemple le plus connu du rituel de la loi juive, c'est la loi du Talmud. Œil pour œil, dent pour dent. Les rabbins du Talmud ont interprété cette loi, les rabbins de la Mishnah, donc au début de notre ère, comme ne pouvant s'interpréter littéralement. C'est uniquement une affaire d'argent. Donc la loi de la Torah nous impose de comprendre que cette loi-là n'est pas à comprendre littéralement. Ça, Nachmanide, il dit ça, c'est de la Torah. C'est pas d'ordre rabbinique. Les rabbins ont interprété la loi de la Torah, c'est le sens qu'ils lui donnent, donc c'est le sens que nous devons accepter. Ce qui paraît logique. Mais lorsque les rabbins instaurent des lois plus tard, comme Hanouka, il n'y a aucune mention dans la Torah de ces lois-là. Voilà ce que pense Nachmanide. Alors que Maïmonide, lui, pense qu'il y a bien une mention de la Torah, puisque lui, il dit que ça inclut les lois rabbiniques. Donc, a priori, Maïmonide est en train de se contredire. Dans son livre des commandements, première règle, il rejette l'interprétation du Ilchot Gdolot, de l'auteur que j'ai cité précédemment, qui lui considère qu'on inclut Hanouka dans les lois de la Torah. Il rejette cette logique, sous prétexte qu'il n'y a aucune loi dans la Torah d'ordre rabbinique, et de l'autre, il nous donne comme injonction que le fait d'écouter les rabbis relève bien d'une loi de la Torah. Donc a priori, il y a une contradiction. Alors je vais expliquer ça en quelques minutes, et après on va pouvoir conclure. Donc je reprends la question pour que ce soit très clair. D'un côté, Maïmonide réfute l'argument selon lequel on pourrait inclure Hanouka dans la loi de la Torah, puisque pour lui c'est impossible qu'une loi d'ordre rabbinique soit incluse dans les 613 commandements. Et de l'autre, Maïmonide considère que si on transgresse une loi d'ordre rabbinique, on a commis une transgression d'une loi de la Torah qui nous donne comme obligation, comme contrainte, de suivre leurs injonctions, y compris lorsqu'il s'agit d'instaurer des commandements. Alors pour répondre à cette question, on va répondre de façon très simple. Maïmonide, dans un autre texte, distingue en fait deux sortes de lois. Il distingue des lois une loi d'ordre général, qui est générique, c'est-à-dire qui inclut tout un ensemble de choses, d'une loi particulière, d'une loi qui est spécifique. La différence entre les deux, c'est que lorsque la loi est générale, elle n'est pas nommée, puisqu'elle est incluse dans quelque chose de plus général encore. Lorsque la loi est particulière, elle est spécifique, elle est nommée dans la Torah. Alors, je ne vais pas rentrer dans le principe des serments, parce qu'il y a des incidences énormes dans la pratique. Je vais aller vite maintenant, je vais juste expliquer ces deux notions.
Il se trouve que, ça c'est la règle, une règle générale, ce qu'on appelle mitzvah klalit, mitzvah, commandement d'ordre général, et mitzvah pratit d'ordre particulier, ça veut dire qui a été mentionné spécifiquement. Or, il se trouve que la loi d'ordre rabbinique, elle est moins sévère, ce qui est logique, c'est-à-dire la loi qui a été imposée par les rabbis, est moins sévère qu'une loi qui vient évidemment de la Torah. Elle est considérée comme de moindre importance. Alors, comment se fait-il qu'elle soit de moindre importance alors que, selon Maïmonide, il y aurait une loi de la Torah de suivre les sages? Il y a un rabbi du XVIe siècle qui est contemporain de Joseph Caro, l'auteur du codificateur de la loi, qui s'appelle Moshe Matrani. Il n'est pas le seul qui fait ce commentaire, mais je vais le citer lui parce que voilà, c'est bien. Où lui, il dit une explication extraordinaire. Il nous dit, en réalité, Maïmonide est d'accord qu'il n'y a pas d'obligation de la Torah d'accomplir une loi rabbinique. Maïmonide est tout à fait d'accord avec ça. Ce n'est pas du tout sur ce point-là qu'il affirme son affirmation. Pourquoi il est d'accord? Parce que pour que la loi de Hanouka devienne une loi de la Torah, il aurait fallu qu'elle soit explicitement mentionnée dans la Torah. Tant qu'elle n'est pas explicitement mentionnée, et qu'elle n'est obligatoire que indirectement, parce que la Torah nous a donné pour injonction d'écouter les sages, on ne dira pas que la loi en elle-même, elle est de la Torah. C'est évident qu'elle est d'ordre rabbinique. Donc c'est quoi qui est Binatora? C'est refuser l'autorité des sages. C'est considérer qu'ils n'ont pas autorité à fixer des commandements. C'est uniquement ça pour Maïmonide. Le fait qu'ils refusent leur autorité fait que les lumières de Hanouka, non, le fait de refuser de le faire parce que je considère qu'ils n'ont pas autorité pour pouvoir imposer cette règle, là je contreviens à un commandement de la Torah qui nous dit qu'il faut leur céder, leur concéder leur autorité. Mais si je n'allume pas les bougies de Hanouka parce que j'ai envie d'aller voir le match de football, ou bien parce que je préfère fêter Noël, hein, ça peut arriver hein, quand on est judéo-chrétien, et bien là, je ne fais pas un interdit de la Torah. C'est tout à fait différent. Alors qu'un interdit de la Torah, on le transgresse dès lors qu'on refuse de l'accomplir. À partir du moment où on refuse de l'accomplir, on commet une transgression. Enfin, c'est une transgression positive, mais c'est une transgression quand même. Alors que Hanouka, même Maïmonide est d'accord qu'on ne fait pas un interdit de la Torah quand on refuse de le faire. En revanche, on fait un interdit qui est uniquement par le fait de rejeter leur pouvoir et de rejeter leur autorité. Pourquoi? Parce que le commandement « tu ne te détourneras pas » est un commandement d'ordre général et pas d'ordre particulier. Il n'a pas été nommé, il n'est pas mentionné dans la Torah. Donc avec ça, il n'y a plus aucune contradiction. Maïmonide est tout à fait d'accord que Hanouka est une loi complètement rabbinique, d'ordre rabbinique et qui n'est pas de la Torah, sauf que donc c'est pour cette raison qui réfute l'opinion du halachot de l'autre qui veut inclure Hanouka dans les 613 commandements. Pour lui, c'est impossible de faire ça puisqu'il n'y a pas de mention de Hanouka dans la Torah explicite. En revanche, celui qui rejette l'autorité des sages pour refuser d'allumer les bougies de Hanouka, lui, il commet un interdit de la Torah. Mais c'est un interdit qui n'est pas explicite à Hanouka en elle-même, mais qui est plutôt d'ordre général. Pour vous donner un exemple amusant, et avec ça je vais conclure, c'est juste pour faire un peu d'humour, la Torah, elle dit « Ushmartem me'od nafshotechem ». Pour traduire très vite, c'est un commandement de la Torah qui nous dit « Fais très attention à ta santé ». De là, les rabbins ont déduit que quand quelqu'un il est malade, il faut qu'il aille voir un médecin pour se faire soigner. Donc il est malade, il va chez un médecin pour se faire soigner. D'accord? Il va chez le médecin pour que le médecin le soigne, le guérisse. Le médecin, il lui prescrit un médicament. Il faut être idiot pour penser qu'il y aurait une mitzvah de la Torah d'aller acheter un aspirine à la pharmacie. Vous comprenez la nuance, hein? C'est un petit peu comme ça que Maïmonide comprend la chose. Donc là, maintenant, moi, je vais arrêter la brève leçon parce que j'ai été beaucoup plus long que ce que je pensais.